C'est parti pour un tour. Bien le bonjour. Ah oui, oui, là, c'est... Nous entrons dans du dur, là. Vive l'été. Ouais, le soleil derrière moi. Oh là. Bon, j'ai raté mon bus, youpi. Et comme j'ai pas mes lunettes de vue, le champ de vision, ah oui, 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 oui. Bien le bonjour à ceux qui ne disent jamais bonjour, pasteur. Bien bas, je vous salue. Bien bas, je vous salue. Ah, le pays ici, hein. Le changement de climat là, vraiment. Enfin, il faut que je séjourne un peu quelque part au-dessus de l'équateur là pour voir comment mon corps réagit. Parce que je wonder sur le changement de climat ici. Aïe, où c'est la vieillesse seulement. Et la famille. Où c'est sauf que la vieillesse. Bon, pendant que j'y suis, j'ai toujours pas mon billet. Hein? J'ai toujours pas mon billet, donc. Allons tontiner. Allons tontiner, vraiment. Donc, je ne levais les fonds pour un billet maintenant, c'est... Waouh! C'est Ginger, c'est caillou. Comme disait Defke Mokhtar. C'est un Ginger, c'est caillou. Non, allez seulement déposer dans 5 francs là-bas. Et la famille. Waouh! Pendant que d'autres... ouais, je pèse seulement l'épingle ici, on me dit un peu que Karine, même dans la Bible, on a dit que demande, tu recevras, non? Oh putain. Comment on fait pour épingler ici, tiens? Pendant que d'autres disent, nous on n'est plus d'accord, jusqu'à nous allons aux unes. Vous êtes sur Brenda Biya, en vrai. Ah, les camères. Les camères. Avec toute la violence qu'il y a au 237 là, vous allez gérer les affaires très très personnelles de Brenda Biya. Aïe, maman. Pendant qu'on dit que votre caisse de souveraineté s'est barrée, hein? Vous êtes sur la sexualité de Brenda Biya. Wonderful. Batoba Cameroun. J'attends seulement voir les pleurs du Mbole ici, quand nous allons avoir la majorité extrémiste, droitement extrémiste à l'Assemblée nationale. J'attends voir vos commentaires. Sauf que Ron Bindi ici. Pour vous en train de cuire là vos pays, vous voulez voir grandir vos grands-parents. Si nous on doit se taper dessus, ça va sauf que se taper dessus. Hein. C'est ça qui est ça. Les extrémistes là, ils savent qu'ils vont gérer. Les extrémistes là vont gérer les enfants des cités. C'est ça qui est ça. Hein? Comme même ici là, il y en a qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils pensent là que la population, les immigrés vont se laisser faire. Non, on va se taper sur le coin. C'est ça qui est ça. Comme ça, chacun va regagner ses quartiers, hein, en savant, en ayant reçu une leçon de vie. Non, les gars des cités là, les gars du Front National là, ils peuvent les gars des cités là. Hein, ils peuvent les gars des cités là, ça vient commencer. Dans 2 semaines là, pardon, aidez-moi à partir. Il ne faut plus que je sois ici dans 2 semaines. Si vous pouvez m'encourager mes filles à partir un peu en vacances là. S'il faut que la France se retrouve en mode... Comment est-ce qu'on appelle souvent ça? La lettre maximale là. Mais le problème c'est qu'il y a les JO. Nous, on va régler nos problèmes ici, vous inquiétez pas. Ici on apprend très vite de ses erreurs. Vous nous voyez paniquer nous autres. Donc j'attends vos bouches dans nos affaires. Pendant ce temps, les vôtres sont en train de se télécharger là-bas au Cameroun. Après vous viendrez vous plaindre de coco. Je vois la bêtise insister. Ah, pardon.
Et man, je suis la seule en short. Pourquoi tout le monde me regarde bien? Fait 25 quand même, non. À 25, on est dans le short. C'est pas mal la famille. Vous êtes sur Brenda Biya. Elle est homo. Et alors, elle est la première afro à être homo. Non. Elle est le premier être humain à être homo. Non. Tout simplement parce que vous pensez être meilleur que les autres. Oh, les traditions. Quelle tradition, disons? Dans vos traditions là, oh, il y a le viol dans ça. Hein? Dans vos traditions là, il y a le viol dans ça. Combien de femmes camerounaises sont violées par jour? Combien d'enfants sont abusés? Dans votre tradition, là, il y a ça. Mais vous laissez ça pousser là-bas au pays comme la mauvaise herbe, non? Hein? C'est sur Brenda Biya que vous êtes. Et je vous signale alors qu'elle vit ça. Ici, là où c'est permis. Où ce n'est pas interdit. Où ce n'est pas un crime. D'accord? Pas que c'est permis. Là où tu vis ta vie. Tu fais de ton trou et tu fais de ton plantain ce que tu veux. D'accord? Parce qu'il faut être cru avec vous. On va me regarder vos vies. Vos vies sont en chantier. Vous dites que vous êtes hétéro. Hein? Votre vie d'hétéro là est déjà trop. C'est là où il faut que j'enlève les lunettes de soleil. C'est déjà trop, n'est-ce pas? Pitiation. Vraiment. Quand il dit que je suis devenu, ma part de branche est devenue afro-européenne, les gens pensent que c'est pour rien. S'il y a une plus-value à être afro-africain, dites-nous. Chacun, on va tous se bousculer pour repartir là-bas. Pendant ce temps-là, votre pays coule à pic. Votre pays est en train de devenir une sacrée mafia. Les gens ne se cachent même plus maintenant. Hein? J-Point est là en train de dire à Eto que Eto, on va en finir avec toi. Il y en a qui veulent en finir avec toi. Les Camerounais sont assis. Vous êtes assis un pays dans lequel nous ne sommes pas d'accord, mais vous, il y en a qui veulent là, parce que nous ne sommes pas d'accord. Hein? Il faut en vouloir à la vie de l'autre. Voilà ce que nous sommes. Et puis vous venez pleurer ici. Je vais voir le tribaliste qui va venir dire ici que le racisme montait, c'est descendu. Hein? Je vais voir que le Front National la monte un peu. Si c'est ce que la majorité souhaite, que ça monte. Et que je voie un peu les tribalistes pro-Max là venir nous dire ici que le racisme monté, il est descendu. Vous allez m'expliquer en quoi le racisme est différent du tribalisme dans votre propre pays. Non, vous allez dire que j'ai les mêmes droits que vous. Mais parce que nous ne parlons pas la même langue, nous ne venons pas de la même région. Vous estimez que moi, je dois partir de là. Hein? Et quand nous arrivons dans ces pays, c'est après avoir pris nos deux jambes. Nous estimons que le racisme est criminel, le tribalisme ne l'est pas. Dis donc. La vie là-bas sauf que nous frapper. Ce qui est sûr. Nous allons régler nos problèmes ici, ne vous en faites pas. Même s'il faut qu'on dure dans mauvais rêve là 1 an. Nous on va se nac dessus ici, après chacun comprendra que voilà ma place, voilà ma place. Nous allons sauf que faire ensemble. On ne versera personne dehors. D'accord? Pendant ce temps, vous avez des... Pendant ce temps, vous avez des ancêtres. Vous avez des ancêtres sommets de vos États, vous ne parlez pas. Ici, ce Macron a duré dans mauvais rêve. Il a dit qu'allez hop, les repartir redistribuer les cartes. Vous êtes là 42 ans, toujours en train de chialer. Vous en prendre à Brenda changera quoi? Elle sera toujours au mot si elle a envie d'être. Voire même bi. Si elle a envie de l'être. Hein? Voilà la carte d'identité que vous allez payer à 15 500. Et ce n'est pas parce que Brenda Biya est lesbienne. Hein? Non. Les salaires n'augmentent pas. J'ai entendu ma soeur Marlène dire que oui, c'est normal parce que la technologie a changé. Avec la petite technologie, avec une technologie moins élaborée, les Camerounais avaient d'abord leur carte d'identité. C'était d'abord facile. Est-ce que c'était d'abord facile? Marlène, des fois, il faut pas seulement défendre pour défendre la main. Les salaires n'augmentent pas. Hein? Mais tous les jours, on demande aux Camerounais de payer un peu plus. C'est 300% d'augmentation. On n'a même pas droit à 5% d'augmentation du salaire. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Les cartes d'identité, les pièces d'identité aussi ont évolué depuis septembre 11. Le passeport a évolué.
Mais est-ce que vous avez vu les passeports ici en France passer du simple au triple? Non. Non. Depuis que je suis arrivé en France, je ne sais même pas si le passeport a pris 20 €. Je ne suis pas sûr que le passeport ait pris 20 €. Donc comment est-ce que vous justifiez ça? Si les salaires augmentent, on regarde le coût de vie. Une carte d'identité de 15 €, ça fait 10 000 francs, ça fait quoi? 15 €. Comment est-ce que d'autres pays, avec le CFA là, et des salaires plus hauts, font pour que la carte d'identité soit gratuite? Il y a des impôts, non? Les Camerounais paient donc des impôts, pourquoi? Si à chaque fois il faut sortir de l'argent, si les impôts ne servent à rien, les hôpitaux, il n'y a pas. Mais l'État est censé collecter tout cet argent-là pour construire, non? Ça n'a aucun sens. Tu gagnes 40 combien de... 46 000 francs. Ou 36 000 francs 400. Je ne sais même pas votre SMIC là, il est à quel niveau. Tu gagnes 50 €. Et on te demande un mois, tu dois payer le loyer, tu dois vivre avec. Et le mois où tu dois refaire ta carte d'identité, tu dois lever 15 000 sur les 10 €, non 15 € sur les 50 € là. C'est la plus sorcellerie. Qu'est-ce que vous expliquez aux gens là? Hein? À quoi servent les impôts des Camerounais? Après on se retrouve là, on vous dit que oh, il y avait des milliards dans le bureau de Vondayolo. Les milliards ont disparu. Comme si on soulève des milliards, comme si on soulevait une mallette avec 10 millions dedans. Et vous êtes assis là. Mais nous autres comme ça. Oh, vraiment. Je me demande même pourquoi il bavard encore ici tous les matins. Mieux je m'assieds, moi, ma chose, je fais ma couture. J'attends voir dans quel sens ça va cuire. Hein? Toujours là où ça ne nous sert pas à grand chose. Toujours dans la démagogie. Aujourd'hui, là, le régime là se lève. On vous dit que les élections dans 6 mois. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Mais vous allez là vous parler des histoires des pays. Vous avez vu comment notre part est passé easy. 21 jours, disons. C'est ça un pays organisé. Elle dit que même si ça te prend par surprise, gouverner c'est prévoir. Vous êtes assis là. Votre part là va devenir comme Haïti Pro Max. Hein, la mafia va s'installer proprement en 237. Tu regardes même les mafieux là, pas très intelligents. Je suis assise ici à Lyon. J'ai fait comment pour savoir que votre palais de Toulila n'a pas été rénové? Même pas je ne suis même pas sûr qu'on ait même changé les rideaux là-bas. Je suis assise ici. Analyse froide. Il n'y a pas le pays que j'aime le plus au monde. On n'aime pas tout ce qui est mauvais. On n'aime pas tout ce qui est dégradé. Vous avez vu ça où? Aïe, a laissé un joyau. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Je suis sûr que même les canalisations ne donnent plus dans ce machin-là. Après 10, 20 ans, ta maison commence à demander à être rafraîchie. Mais le gars est dans le palais là. Bon à rien, mauvais en tout. C'est pas pour rien que le gars était souvent au bord du lac Léman. Hein? On doit tout faire pour lui. Et on vous dit que ce palais là vous prend 1 milliard par semaine. 1 milliard par semaine. Et vous n'arrivez pas à rénover, pas tous les diables. Vous avez encore les ascenseurs là, limite les trucs qu'on tourne à la manivelle. Ah putain. Ah, les Camerounais. Il y a la chance que les Camerounais sont à son image. Ou lui, il est à l'image des Camerounais. Parce qu'il serait parti, on l'aurait dégagé de là depuis. Depuis. Maintenant les gars sont sur Brenda. Hey, maman. Maman. Elle mange sa part de milliards, non. Allez balayer devant chez vous là. Chacun balaye devant chez soi. Hein? Il y a beaucoup de mangeurs de milliards dans ce Cameroun là. Allez les chercher. Vous voyez seulement briller. Ses frères mangent aussi leur part de milliards, non. Vous ne voyez pas. Hein? Les marchés fictifs et tout ça. A dit des personnes qui sont tellement méchantes que on te donne de l'argent pour faire une prestation.
Tu prends les dos, tu ne fais même pas la prestation. L'ascenseur dans lequel ton beau-père se déplace. À son âge là, les sueurs froides dans un ascenseur parce que c'est resté bloqué. Et vous allez dire que nous nous aimons trop dans ce pays-là. Nous nous aimons. Quand les beaux-fils de Biya, un des beaux-fils de Biya prend les dos pour entretenir, pour changer les ascenseurs et les entretenir et que ce n'est pas fait. Ah, le pays là, Ah, quand ça va cuire, Oh putain. Dans les histoires que les gens racontent là. Je reviens vous dire ici que le RDPC va changer de socle granitique. Vous voulez entendre, vous ne voulez pas entendre, c'est votre problème. D'accord? Le RDPC va changer de socle granitique, va déménager. Ils vont prendre le socle là, ils vont aller le poser à l'ouest. C'est ça qui est ça. C'est ça qui se dessine là. Vous êtes sur Brenda Biya. Hein? Vous êtes sur Eto. Vous êtes sur Brenda Biya. Oh, ça là. Mieux l'enfer. Mieux l'enfer. Il y a des gars qui sont là opposants, ils ne peuvent même pas gagner dans leur propre village. Vous allez donc faire comment pour travailler pour ce pays-là? Ça commence par la proximité. Hein? Vous voyez les députés là et tout ça. Ça commence par la proximité, tu commences par travailler pour l'endroit où tu as commencé à faire de la politique. Chaque politicien a une base. Oui, vous êtes assis là. Oui, vous êtes incapable de knock le parti au pouvoir dans vos villages. C'est ça qui est ça. Il ne faut même pas m'énerver. Je vois les gens gesticuler là depuis. Moi, je ne perds pas le Nord, vous avez dit ça. Je ne perds pas le Nord. Je vois souvent des postes à 2 francs 6 sous. Donc, que je vienne encore mettre les pieds dans le plat. J'ai vu mon frère, comment on l'appelle celui-là? Le tarologue là, il s'appelle comment encore là? Dit que oui, le candidat de machin est connu depuis le congrès, c'est tel ou rien. Je suis resté comme ça, il dit que le tel ou rien là qui a divisé une partie des Camerounais, vous êtes encore dedans. Et nous cherchons les voies par lesquelles vous allez faire ça. Vous êtes ganton, hein? Dans la bêtise. Quand ça va cuire, on va accuser nos autres. Moi, on ne fait pas comme certains là que, oh, ne parle pas. Si tu parles, on va t'accuser. On va dire que c'est à cause de toi. Et parle sauf que MAF. Je parle. C'est la chose publique. Il s'agit de notre pays, à nous tous, autant que nous sommes. Mais sauf que parler n'a pas. Oh, le Cameroun est beau. Oh, le Cameroun est beau. Oh, le Cameroun est ceci. Mais vous êtes là, les enfants sont assis. Personne ne veut prendre les choses en main. Chacun cherche seulement sa part d'intérêt. Hein? Brenda mange sa part de milliards, comme d'autres mangent aussi leur part de milliards. D'accord? J'ai dit toutes les sardines sur la table commune. Donc, avant de dire que Brenda Biya mange sa part de milliards, hein, qu'elle est homo, qu'elle est ceci, balayez devant vos propres maisons, d'accord? Que chacun sorte les personnes homosexuelles qui viennent de sa propre, que chacun sorte les personnes homosexuelles qui viennent de sa propre famille. On va donc voir. Hein? On va donc voir si quelqu'un est épargné dans le pays là. Est-ce que les gens m'entendent? C'est toujours pour les autres qu'il faut verser dehors. Bien, c'est toujours pour les autres qui n'est pas bien. Il y en a qui ont des dérogations. Vous voulez taper sur Brie parce qu'elle est homosexuelle. Sortons tous les homosexuels. D'accord? Il y a des personnes qui ne doivent même pas ouvrir leur bouche que oh, ceci est mal. Oh. Dans vos propres maisons, vous ne dénoncez pas. Et moi, il va sauf que dire. C'est ça qui est ça. La lutte, c'est ça. Si vous créez des jurisprudences, vous les appliquez à tout le monde. La lutte, ce n'est pas la haine. D'accord? Je vous avais dit ici que le R, dans l'état actuel des choses, survit au R. Après le R,
2025, c'est demain. Nous sommes déjà dans 2025. Le RDPC bat campagne toutes les semaines. Toutes les semaines. Il y en a qui sont là-haut, inscription sur les listes électorales, avec tout ce qu'il y a comme problème en amont. Hein? L'eau est coupée. En amont, en aval, là, vous êtes là, vous ouvrez la bouche, vous attendez quoi? Il faut déblayer. Eh, ma grand, pardon, attends. Oh. Calme tes ardeurs. Non, vous êtes là comme ça, vous attendez. Quelqu'un d'autre doit aller déblayer. Ah, sauf que tu es sur nous tous. Il y en a qui se donnent à cœur joyeux ici. Les gars, ce gars, easy. Attendez que je m'énerve, là, il faut descendre de cette barrière. Quand nous arrivons, il n'y a plus de place. Et en plus, l'été comme ça, bonjour. Il va falloir que je règle même ça avant les JO, là. Je vois aucun commentaire. Ouais. Oh. Le poids de l'âge, la famille, le poids de l'âge. Je recommence. Hein? Au vu de tout ce qui se passe dans ce pays-là, le R va succéder au R. D'accord? Je fais ma part. Oh, maman, ça là. Donc, c'est comme ça que c'est là. Comme j'ai même mis un truc en dessous là, ben, heureusement que je l'ai mis. Hein. Oh, l'âge là, c'est quelque chose. Hein. Oh, il faut que j'ai acheté le blanc. Hein. Le noir là, il n'est pas beau du tout. J'ai évité le blanc parce que le blanc sale, ça m'élève. Mais là, le noir en dessous, c'est pas folichon. Hein. Surtout que là, je sens pas le truc pour monter, quoi. C'est pas joli. Allez. Coucou Anissa, comment va? Ça va? Non, comme vieille. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as chaud déjà. Je te vois pas souvent en short. Oh là là. C'est ça. Ouais, le désespoir. Ah, j'en peux plus, je cuis. Si j'étais jaune, je serais comme un homard grillé. Purée, et j'ai des cartons à ouvrir. Catastrophe. Il faudrait que j'apprenne à commander quand il fait frais, hein, au printemps. Là, manutention, surtout qu'il faut réorganiser le bureau. Ça va pas être terrible, les gars. Pour l'année prochaine, là, j'aimerais vraiment tout mettre dans les placards. Tous ces cartons-là. On dirait une machine cololo. Oh, wow. Voilà, je vois mieux. J'aime pas trop les lunettes de soleil, sincèrement. C'est parce que, avec l'âge là, il faut préserver le peu. Quelqu'un a encore touché à mon ordi. Et maman, ça là, je finis par péter une durite. Mon ordinateur, pourquoi est-ce qu'il est si loin? Ou c'est moi qui ne vais définitivement pas bien? Aïe, aïe, aïe. Oui, oui. Regardez la tronche que j'ai. Je suis fatiguée à la famille. Regardez la tête que j'ai. Ah, non. Vivement les vacances. Donc, il y a un rituel. J'enlève les chaussures. J'enlève les sockets. J'enlève les baskets. J'enlève les sockets. Même les babouches là. Je me balade sans chaussures ici. It's a free country. Aïe. Maman ça. Si on pouvait venir travailler en tenue de plage, vraiment. Tenue de plage à famille. Il faut que je trouve mon deuxième téléphone.
Voilà sa parole. Ceux qui sont là, ils voient pas vos commentaires. Mais je suis sûr qu'il y en a quelque part. Donc, je vais activer le retour de direct sur un autre support. Alors. Voyons voir. Faire une direct sans retour, je vous dis, Meta ces temps-ci, c'est la plus sorcellerie. Hein. Meta ces temps-ci, c'est faut être résistant pour travailler sur Meta. Je ne voyais pas de commentaires. Donc, je vais devoir dire bonjour. Bonjour Martin. Bonjour Père Emmanuel. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Maïs. C'est tout, hein. Je suis fatiguée, mais vraiment. Même mes lunettes, je ne supporte plus. Hein. Tout changement là, je suis complètement à plat. Je dors mal, je sais plus. Bon, bref. Là, je fais bien 50 ans. Hein. Non, non, la famille. Ce qui va se télécharger au Cameroun, là. Vous prenez, je vous dis souvent ça ici, hein. Vous prenez la Libye, donc le pays ingérable après le bon Dieu. Vous prenez Haïti. Vous faites un enfant. La mafia qui est en train de s'installer au Cameroun, et il n'y a pas d'opposition. Non, il n'y a pas d'opposition. Il y a une opposition de façade. Il y en a qui pensent que qu'un jour ils vont arriver devant les Camerounais, ils vont dire je suis le sauveur. Les Camerounais vont y croire. Les Camerounais ne boivent pas vos paroles comme du petit lait. Les Camerounais ne voient personne pouvant redresser ce pays-là. Le jour que la personne va apparaître, les Camerounais sauront. Les Camerounais sauront. Je vous ai posé la question de savoir ici, pour combien de personnes est-ce que les Camerounais se lèvent encore dans ce pays-là? Et il y en a qui m'ont dit Bia et Ito. Donc une personne sort. Salut, salut, s'il te plaît, tu peux claquer derrière. Bien sûr. Merci, s'il te plaît. Bia, qui est centenaire, qui doit partir, et Ito, qui n'est pas dans la politique, qui n'est pas un politicien. Donc, nous sommes assis là. Et vous avez dit qu'un pays, ça se dirige. Ce que vous voyez là, c'est parce que la France est dirigée. Donc, quand il y a blocus quelque part, la personne qui est au-dessus a la responsabilité de réorganiser. Si la majorité des Français, du moins si un tiers des Français pensent que l'autre qui dérange, nous allons leur faire comprendre que l'autre là est chez lui, au même titre que lui. D'accord? Donc nous allons apprendre à lutter, nous les afros là, pas seulement la grande bouche que oh, nous on veut nos kaolos, on épouse un tel pour les kaolos, on fait ceci, j'ai construit un immeuble chez moi. Pendant ce temps là où tu es, tu ne participes pas. Les afros vont devoir prendre leurs responsabilités. D'accord? Les afros vont devoir prendre leurs responsabilités. Nous ne pouvons pas vouloir une communauté forte et ne pas nous intégrer. Pour ceux qui sont venus d'ailleurs, nos enfants sont nés ici. Ces enfants n'ont pas été intégrés, bon sang de bonsoir. Ces enfants sont nés ici. Donc, chacun va retrouver un tout petit peu de plomb à mettre dans sa tête là quand ça va cuire. Ce qui est sûr, c'est que si les gars là, le premier ministre là bascule à l'extrême droite là, mais les gars, ça va cuire. Nous, ça va repartir en mode gilet jaune. Quasiment tous les jours. Juste à ce que chacun ait un peu de plomb dans sa tête. Et qu'on se dise que les gars, c'est notre pays à nous tous. Personne n'est scellé à la terre qu'il a vu de naître. Les gens bougent. Les gens ont toujours bougé. Badela là, c'est trop français. Et il faut que les gens comprennent que quand on parle de français, on parle de ceux qui vivent sur le territoire. Du moins, ceux déjà qui ont la carte d'identité française, dont nous tous mélangés. Et toute la population française. Donc la population là doit
se sentir concerné par ce qui se passe dans le pays. Pas seulement venir chercher les papiers, pas seulement venir chercher les soins. Chacun doit se réveiller. Moi, je dis aux Afro, là, depuis que le travail en Afrique, vous venez ici, vous venez emmerder les gens ici, pourquoi? Vous venez, vous prenez vos pieds, vous bosaillez, vous mettez même vos vies en danger, vous arrivez ici, vous dites que vous ne vous intégrez pas. Tout ce que vous voulez sont des papiers. Quel est le pays qui a vocation à aider le monde entier? Aucun. Aucun pays. Donc, ce sont nos propres discours là sur les réseaux, nos propres discours là, qui aujourd'hui ont fait à ce que certains se sentent en danger. Et je vous avais dit ici que ce que les Nathalie Yam sont en train de nous foutre au Sahel là, vous allez voir comment les gars vont se refermer ici. J'ai une collègue caucasienne qui a dit que mais ça fait quand même peur. Hein. Quand tu regardes comme ça, tu penses qu'une personne sur trois peuvent te détester. Donc on se regarde pas à ce point, mais il y en a qui pourraient se regarder en chien de faïence, se disant que nous sommes 10 ici, donc ça veut dire que 30% ici ont voté pour l'extrême droite. Donc vous êtes assis là, pour vous là, vous ne voulez pas arranger. Vous pensez que ce sont les disputes de quartier. Je t'aime, je ne t'aime plus. Tu parlais bien, tu ne parles plus bien. Je te boycotte. On vous a dit que le boycott ici paye. Vous avez vu comment les Français sont repartis après ces 50% d'abstention aux Européennes. Vous avez vu comment nous on est rentrés voter. Hein? Chacun doit prendre ses responsabilités. Donc les caméras sont là, le pays est en train de couler. Vous êtes ailleurs. Oh, Brenda Biya. Oh, Eto doit partir. Oh, le tribalisme. Oh. Vous allez construire votre pays comment? Hein? Ici, il y a état d'urgence. Si les Français commencent à énerver, là, Macron va dire que vous restez chez vous à partir de 18h. Vous allez bosser à partir de 18h, là, on ne veut plus voir personne dehors. Hein? Nous avons une armée ici. Hein? C'est notre armée. Donc, si les Français pètent des plombs là-bas, il y aura état d'urgence et tout le monde n'est pas belligérant ici. Tout le monde n'a pas envie de foutre sur la gueule de l'autre. Hein. Nous autres, c'est comme ça. Nous, on va être en télétravail. Qu'est-ce que vous croyez? Vous, qu'est-ce que vous pensez exactement? Oh, la France doit ceci. Oh, abat la France. Ben voilà une partie des Français qui se sentent en danger. Et ils disent que, bah oui, hein, l'Afrique aux Africains, la France aux Français. Donc que chacun prenne ses bagages et foute le camp. Mais chose qui n'est pas possible. Chose qui n'est pas possible. Le monde est cosmopolite désormais. Désormais, il n'y a pas plus franchouillard que le franchouillard. Nous sommes tous français. Que ça déplaise aux Caucasiens, ça, c'est pas mon problème. On va sauf que vivre ensemble. Et c'est ce que j'appelle nos frères du Cameroun à faire. On va sauf que vivre ensemble. Quelle que soit l'ethnie, comme vos ethnies sont trop importantes là, vous pensez qu'elles passent avant la République, nous sommes condamnés à vivre ensemble. J'avais averti. Je vous avais dit que je ne vous donne pas 6 mois chrono pour qu'en France, ici, nous, on commence à réagir. 6 mois. Je vous avais dit, je ne vous donne pas 6 mois. Bonjour, Marie. Je ne vous donne pas 6 mois chrono. Ce que vous êtes en train de nous foutre dans le Sahel, la Nathalie, mais vous ne rendez service à personne. Et même dans ces pays-là, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Pour preuve, Nathalie Yambe et Kémy Séba ont été chassés par une partie de la population. Ça, c'est de la démagogie. Des personnes qui sont payées pour faire de la propagande à 2 francs 6 sous. Les Russes eux-mêmes, ils s'en sortent trop bien dans ce bas monde pour venir vous sauver, vous. Pour venir vous sauver, vous. À tel point que vous frelatez même votre propre histoire de votre vivant. Que Kadhafi, vous savez le sale que Kadhafi a fait dans cette Afrique-là. S'il n'y avait pas les soldats du monde, Kadhafi aurait annexé une grosse partie de l'Afrique. Vous parlez de quoi? Vous avez oublié la guerre entre la Libye et le Tchad. Et les Camerounais, vous qui parlez là, les pauvres Kadhafi sont là. Vous savez que les obus venaient nous trouver chez nous. On est au Cameroun là-bas. Vous l'êtes né en 90 là, vous l'êtes né en 2000 là. Vous avez connu la guerre sur la bande d'Aouzo. Les gars qui bossent là n'auraient pas besoin. Hein. Sous Kadhafi, hein, ils n'auraient pas besoin. Ils n'auraient pas besoin. D'ailleurs, il y a des esclaves en Libye. Et ce sont nos propres frères camerounais encore qui vendent leurs propres frères. Hein? Donc quand vous dites là que vous luttez contre, oh vraiment, hein, vous demandez réparation, oh. Ce que nous faisons là aujourd'hui de notre vivant devrait encore exister. Puisque nous disons que c'était mal.
Donc l'esclavage là est seulement mal quand c'est une personne avec des phénomènes différents des nôtres qui vend. C'est là où c'est mauvais. Mais quand nous nous vendons entre nous là, c'est bon. Ce n'est pas un crime. Si l'esclavage est un crime, c'est un crime sous tous les cieux, en tout temps. Donc expliquez-moi un peu où nous voulons en venir. Là, moi, je suis assise là et ça m'inquiète. Vous allez dire que c'est le Front National, sauf que gérer. Nous autres, nous sommes dans la fonction publique, non. Est-ce que nous on gère? Même le Front National, là, il va changer quoi nos vies? Hein? Nous sommes les indéboulonnables. Tu viens, tu fais tes 6 ans là, tu pars. Là, aujourd'hui, nous sommes écolos. Après les socialistes. Ah, demain, si ce sont le Front National, on va sauf que faire. S'ils apportent leur côté extrémiste là, et les gars, on va leur faire comprendre que les indéboulonnables sont les fonctionnaires. Hein. Vous êtes de passage. Vive la liberté. Regardez ce qui se passe au 237. Regardez. Nous sommes partout, sauf là où nous devons lutter. Si les gars nous disent là que dans 6 mois, il y a élection, vous êtes prêts? Tout le tapage que vous faites là, c'est pourquoi? C'est pour que le R est 100%. Des personnes qui sont là, qui ne veulent pas réfléchir. Quand nous autres, si maman vient aussi bavarder là, nous mettons même nos vies, on va finir par nous tuer parce que nous bavardons seulement. Ceux qui disent souvent que tu n'es pas dans la lutte, tu bavardes souvent. Vous savez ce que ça pèse. Venez mettre les fesses des gens dehors. Vous savez ce que ça vous savez le poids que ça a. D'ailleurs, pour aller au vote là, ce n'est pas le bavardage qui vous fait choisir un candidat. Comme certains négligent notre bavardage là. Les gars arrivent à vous convaincre, oui. Beaucoup de personnes ne savent pas qui fait quoi dans les cités. Mais ça avec la bouche, là, avec le bavardage, on arrive à te convaincre. Donc vous êtes assis là. Votre pays là, vous avez comme l'impression qu'en 2025, c'est pour ça que quand vous dites 2025 là, vous vous posez souvent la question de savoir qu'est-ce qui va se passer en 2025. Vous avez l'impression que ça va changer, quelque chose va changer. Biya va, même la photo de Biya, dans le sarcophage, Biya va sauf que diriger le pays là. Puisque vous êtes assis. Vous êtes assis. Vous regardez, vous attendez. La Russie viendra vous sauver. Les Russes eux-mêmes vivent trop bien. Les Russes eux-mêmes sont libres. Sauvés par un autre oppresseur, du jamais vu. Du jamais vu. Vous avez vu comment les élections se passent là? Il y en a qui manifestent déjà contre le... soit nous faisons front contre l'extrême droite, soit les gars, ils passent, ils vont aussi... On fait la cohabitation là. La fin du mandat de Macron en mode cohabitation. Vous pensez que c'est pour ça que la France va couler? Hein? Nous allons travailler le jour. Les enfants là, s'ils sont trop énervés, ils vont se taper sur le coin la nuit. C'est ça qui est ça. Si les gars deviennent trop dérangeants là, état d'urgence, on sort l'armée. Eh oui. Nous, on ne dit pas la mauvaise rêve ici. On va sortir l'armée aux ceux qui voudront se taper sur le coin là. Pendant ce temps, voilà votre pays. On vous dit que votre caisse de souveraineté a disparu. Ça ne vous dérange pas, vous êtes sur Brenda. Si les gars font disparaître les caisses de souveraineté, à votre avis, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Vous êtes sur la sexualité de Brenda. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Ce sont vos trous. Non. Dans vos propres maisons, là, vous savez quoi faire quoi. Vous savez ce que vos propres enfants font dans vos maisons. Où nous sommes assis là. Où nous sommes assis là. Dans nos familles, où il y a au moins une personne qui est homosexuelle. Même contrarié. Vos histoires de oh les ancêtres, quoi les ancêtres? Vos ancêtres commencent à quel niveau? Ceux qui ont vécu avant l'arrivée des explorateurs là ne faisaient pas les choses comme ceux qui ont rencontré les explorateurs. Pour preuve, nous sommes dans des vêtements aujourd'hui. Vos traditions, vos ancêtres là, marchaient donc nus par tous les diables. Quand les autres sont arrivés sur nos côtes là,
Laissez aller, non. Mais essaye un peu de sortir en bikini maintenant si tes frères ne vont pas te dire que tu es une vendeuse de piment. Essaye de mettre ton short si on ne va pas te traiter de vendeuse de piment. Pendant ce temps-là, les pygmées sont quasiment nus dans les forêts. Cache-sexe. À se demander si de temps en temps, même là, notre cerveau a de la matière grise. Si nous avons des neurones, si les neurones là sont connectés. Tu mets ton foulard, on te dit que tu mets trop le foulard. Pourtant, dans nos coutumes là, dans nos ceci là, il y a des populations qui se couvrent la tête. H24. Des enfants perdus. Des enfants perdus. Vous avez donc vu comment est-ce que nous sommes levés. Si nous sommes allés voter. Qui nous a cassé les oreilles là qu'aller voter, aller voter? Sens des responsabilités. Vous me demandez de battre campagne pour les inscriptions sur les listes électorales. Que ça a commencé comment? J'en ai 2. Ça vient me trouver chez moi. Vous voulez que je prenne ça par quel bout? Est-ce qu'il est normal de dire à un citoyen qu'il faut si, voilà tes droits? C'est normal ça? Donc nous devons prendre avec ce qu'il y a de mauvais chez Biya. On continue, on veut se débarrasser de ça ou bien. Non, expliquez-moi un peu parce que moi je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Nous sommes prêts, ici en France. Nous sommes prêts. Le Front National là gagne. Les gars, ça va être... Si les gars là veulent nous montrer qu'ils sont trop anti personnes qui ne leur ressemblent pas, mais les gars, on va les taper sur le coin. Les jeunes là sont prêts. Ils sont prêts à défendre leur morceau de territoire. Eh oui. Et c'est nous qui avons créé ça. Au lieu de gérer les problèmes, il y en a qui en ont créé plus. Nos enfants là sont nuisibles. Hein. Nos enfants dans les cités là sont supra-nuisibles. Après les 2 dernières années de casse ici, vous pensez qu'une personne normale va faire comment? La personne normale va se retrouver en mode instinct de survie. S'il y en a qui combattent quand tu parles de quoi là, de ville morte au Cameroun, il y en a qui te disent Kai non. Parce que les personnes savent que ville morte, la boutique ne va pas tourner. Et si les manifestations se déclenchent, la boutique va être cassée. Et vous pensez que chez les autres là, ils ne doivent pas activer leur instinct de survie. Mais je m'en dis. Nous avons quel genre de cervelle là? Nous avons un cerveau spécial. Qui pense seulement, qui réfléchit penché. Hein, dites-moi. Quand tu parles de ville morte là, il y en a qui te disent jamais que tu veux faire couler le Cameroun. Donc nous ici, nos enfants là, vous avez vu les casses ici? Nos enfants pas bien élevés là, qui nous ont cassé les pieds ici. Qui ont cassé les banques, qui ont cassé les boutiques. À votre avis là, la personne qui a investi toute sa vie là, ne va pas se mettre en mode repli. Où sont les Nathalie Yamb aujourd'hui? À exacerber la haine de l'autre. Où sont les Nathalie Yamb? Où sont les Franklin Yamb Sewa Balo? Ils sont où? Et Kenny Sébastien pour venir combattre l'extrême droite. Parce qu'il y a les frangins qui se sentent en danger. Il y a les frangins qui se sentent en danger. Donc, quand vous dites là que les Africains chez eux, ben c'est comme ça que les Français vous disent que les Français chez eux et les autres chez eux aussi. Pourquoi est-ce que ça vaudrait pour certains et pas pour d'autres? Parce que, colonisation, et ça j'étais moi là. Je ne suis pas comptable de ce que mes ancêtres ont pu faire dans ce bas monde. Je ne peux pas rendre les Français responsables de ce que leurs ancêtres ont bien pu faire. C'était les choses d'un autre temps. Avancez, dis donc. Avancez. Pour le Cameroun, là, va très mal cuire. Et nous sommes assis là. Nous attendons, nous sommes sur Eto, nous sommes sur Brenda. Eto doit partir, Eto ceci, Eto c'est un voleur, Eto. Prenons donc tous les voleurs. Mettons sur la place publique.
Qui parle de notre caisse de souveraineté qui a disparu du bureau de Fondayolo? Vous entendez les lanceurs d'alerte là-dessus? Est-ce que vous entendez les lanceurs d'alerte dessus? Non. Les milliards là foutaient quoi d'ailleurs? Vous avez déjà entendu où qu'on stocke autant d'argent? Dans quelle république? Il n'y a plus de compte bancaire. Vous vous rendez compte qu'il y a encore quelques temps, vos lions indomptables étaient payés comme ça, de main à main. Là, tu mets dans le sac, tu donnes le sac. Aucune traçabilité. Aucune traçabilité. Et vous voulez que le pays la tienne. Plus de 300% d'augmentation. Un pays dans lequel tu n'as déjà pas de carte. On vous promet quelque chose. On n'a même pas encore mis ça en place. Tu auras ta carte d'identité en 2 jours. Vous allez aller déposer vos 15 000 fois, je ne sais pas combien de millions là-bas. Vous allez attendre, vous allez encore vous retrouver à attendre vos cartes d'identité 6 mois. Les gars ne font que pensionner. Vous êtes assis. Vous êtes dans les bars. Et là, ce coup-là, Marlène avait raison de dire que si vous trouvez de l'argent pour acheter autant de bière, d'hectolitres de bière, vous pouvez trouver 15 000 pour aller faire votre carte d'identité. Ce coup-là, elle a complètement raison. Vous ne mourrez pas de soif. Il y a des Camerounais qui ne boivent même plus de l'eau dans ce pays-là. Qui ne boivent que de la bière. Qui enrichissent les brasseries du Cameroun. C'est vous qui fabriquez des faiseurs de rois. Pendant ce temps-là, virgule, les autres sont en train de tout mettre en place pour rester aux affaires. Et il y en a qui sont dans la démagogie. Vous allez faire comment pour battre le régime Biya? Vous allez faire comment? Expliquez-moi. Incapable de gagner dans vos propres villages. Vous allez faire ça comment? Vous allez convaincre qui? Si vous ne pouvez déjà pas convaincre vos bases. Demain, le jour où vous allez vouloir être député, mais les gars, ça sera député dans vos coins de naissance ou vos quartiers ou les quartiers dans lesquels vous avez grandi. Si vous ne pouvez pas convaincre vos frères de quartier là, vous allez les convaincre qui dans quel quartier? Vous êtes là, vous ne travaillez pas. On ne vous voit pas travailler pour vos communautés. Demain, vous allez vouloir être député, vouloir être maire. Pourquoi? Qui va voter pour vous dire? Et la famille? Vous nous avez vu hier là, sortir, voter. Si les gars là réussissent à passer, on va se gérer, sauf que se gérer. Mais pendant ce temps, certains sont assis. Nous sommes assis face à nos pays d'origine. Nous attendons que ça se fasse. On ne parle pas vraiment, hein. On va te tuer. À tel point où il y a des personnes qui disent à Samuel Eto'o de faire attention, on pourrait l'empoisonner. C'est quoi ce pays? Hein? C'est quoi ce pays? Où dès que tu n'es pas d'accord avec une personne, la personne veut finir avec toi. C'est quoi ce pays? Expliquez-moi. Si nous passons notre temps à nous entretuer, mais si le PCN a admis Marine Le Pen, mais que chacun reste chez soi, les gars. Moi, je vous ai dit qu'on ne peut pas combattre les extrêmes en France et les laisser proliférer au 237. D'accord? Non, non, je ne peux pas. Ce serait un non-sens. Donc, voilà, voilà. C'était la messe d'aujourd'hui. C'était la messe d'aujourd'hui. Continuons à nous accrocher aux jambes d'Eto'o. Continuons à dire que Brenda Biya est montée et descendue. Regardez les tables des Camerounais. Hein? C'est la bière que tu veux voir.
C'est là bien que tu veux voir. Vous êtes là, vous pleurez. Oh, il y a eu accident. Vous faites quoi pour que la donne change au 237? Vous ne faites rien. Vous ne faites rien, donc. Continuons ainsi, nous allons faire aller les survivants. Pleurer ne changera rien. Il y a des gens qui sont tellement au courant. Un faux document attribué au cabinet civil. Non, mais Paul Tchouta, vraiment, comme tu as beaucoup d'infos là, dis-nous comment faire pour nous débarrasser du régime Biya. Parce qu'il y a souvent des infos, quand le français dit que quelque chose est tiré par les cheveux, et puis qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Hein? Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Samuel Eto'o suspendu à vie de toutes les activités liées au football par la CAF. Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Expliquez-moi un tout petit peu. Après ça, votre carte d'identité sera gratuite? Non. Après ça, les Camerounais auront de l'eau potable? Non. De l'électricité? Non. Des écoles? Non. Regardez notre pays. Désolation. Hein? Désolation. Regardez l'environnement. Regardez la vie des Camerounais. Regardez. Un pays qui donne mal à la tête. Regardez. La misère jusqu'au bout des ongles. La misère jusqu'au bout des ongles. Pendant qu'il y en a qui disent que le pays ne fonctionne pas bien. Qu'il faudrait ci, il faudrait ça. Breaking news, qu'est-ce qui s'est encore passé là-bas? S'il te plaît, ma vie, est-ce que tu peux envoyer? Ma vie n'est même pas là. Tu peux envoyer sur Messenger. Je suis sur le téléphone qui a WhatsApp. Il y a des choses qui dépensent l'entendement. Dans la lutte, si j'aurais tout vu. Et c'est pas plus mal. Non, j'aurais tout vu. C'est là où tu te rends compte que non, nous ne sommes pas prêts. Non, nous ne sommes pas fiables. Non. Vous avez pu remarquer que mes fils et moi ne sommes pas toujours d'accord. Vous pensez qu'on se tape dessus? Nous sommes rencontrés dans un cadre, mais il y a des relations qui sont nées, des choses qui sont tissées entre nous. Et vous pensez là qu'on va se gâter dans nos vies personnelles parce que nous ne nous entendons pas sur le plan politique. Non, mais vous fumez quoi? Vous fumez quoi? Ah, il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver, les gars. Là, vous voyez la Vierge Marie. Les saints et tous les saints. Ce n'est pas parce que nous sommes diamétralement opposés sur un sujet que nous allons nous taper dessus quand nous déposons la démarche là, la démarche commune là. Non. Merci ma vie. Bon, maintenant il faut que je trouve... Nous sommes ici à la maternité de Zira. Voici la maternité. Hein? Ouais, maternité. Nous sommes ici à la maternité de Zira. Voici la maternité de Zira. Hein? Bon, par mois, on a au moins 18 femmes qu'on accouche par mois. Oui. Par an, là, ça doit être 50 quelque chose de malade. Est-ce qu'on peut visiter cette maternité, là, madame? C'est terrible. Hein? Ok. Bonjour Nonoï, comment vas-tu? Voici la maternité d'un centre de santé au Cameroun. Centre de santé. On a couché l'enfant. Madame, ça, ce sont des bambous. C'est les bambous, on doit faire comment? Hein? Ça, vous appelez, c'est même pas un lit, vous avez fabriqué ça, je ne sais pas comment. On a fabriqué, madame, on fait avec. Parce que comme le centre, le district nous est pas donné, on doit faire comme ça, on doit faire comment? On nous envoie travailler, on doit faire comment? Et comment vous faites là, c'est le seau? Ça, c'est le seau, dès qu'on accouche, on met l'eau là, on fait sortir ça par derrière là-bas. Oui. Mais laissez les femmes, je vois même un peu de temps de sang ici. Ça qui est déjà sec en bas là. Oui.
c'est terrible. Et vous dites c'est une cinquantaine de femmes par an? Par an, oui, parce que le mois-ci, je suis déjà à 18. Oui. Oui, 18 qui ont accouché ce mois-ci. Oui. Demain, le 31, non, on ne sait pas, peut-être il y aura encore 2 ou 3. Des fois, on fait 3 accouchements par jour. Est-ce que le ministre de la Santé est au courant que les femmes accouchent sur les bambous encore au Cameroun et dans le Grand Nord? Le ministre de la Santé, je ne sais pas, parce qu'ils sont là. Ils sont là en haut, nous on est là, on souffre. C'est nous qui sommes sur le terrain que nous on souffre. Elles ne nous voient pas. On a fait comment? Merci madame. De rien, merci beaucoup. Quand tu penses que tu as tout vu avec le 237, tu te rends compte que tu n'as même pas encore commencé à voir. Tu as la vision d'un nouveau-né. Mieux j'arrête de dire que c'est là où les migraines font souvent tagak. Comme ça, hein? Oui, oui. Centre de santé. Nous sommes ici, à la maternité de Zira. Maternité de Zira. Bon, par mois, on a au moins 18 femmes qu'on touche par mois. Oui. Par an, là, ça doit être 50 quelque chose. Merci beaucoup. 6 femmes qu'on touche par mois. Oui. Bon début de semaine. Soit dit en passant, j'ai toujours pas mon billet d'avion. Vous voyez ce qui est épinglé là. Le GoFundMe et le PayPal, non, il faut que je change d'environnement, définitivement. Quand je vois ça, j'ai la chair de poule. Tout ça dit toutes mes grossesses, ça dit la période, toutes ces 2 périodes de mes grossesses, ça me revient. Je vois le jour où j'ai accouché maman. C'est le branchement que tu veux voir. C'est la tension que tu veux voir. Et vous dites que dans le monde, il y a des personnes qui ont vécu ça. Qui remercient même le ciel d'avoir échappé à Jasla. Et qui sont là, qui nous combattent ici. Et la tension sur le bébé et la tension sur la mère. Tu as les branchements de la matière, tu as les branchements du bébé. L'enfant arrive au monde, oh putain. Oh putain. Il y en a qui accouchent encore sur des bambous 237. Hein? Et nous voulons parler fort à l'humanité. Ah putain. Eh, Zaba Belilolio. Pardon, je me suis même bien bloqué. Mon corps se bloque. Le bras dit que lui ne veut plus bouger. Hein? Pendant ce temps, virgule, nous sommes chez Eto. Eto est suspendu à vie au Cameroun. Il y a des femmes qui accouchent encore. Quand elles ont la chance même de mener cette grossesse à terme, elles accouchent sur des bambous. Dans le nord là, nos frères du nord, le bambou là, et nous, copains comme cochons. Tu nais sur les bambous, tu grandis sur le bambou, tu apprends sur le bambou. Ah. Bon début de semaine.